Les séries, anciennement la sélection du festival, ça sert à quoi? En fait, ça sert à gagner des véhicules déjà existants dans le jeu sans devoir dépenser un seul crédit, donc les fameux CR qu'on a sur le jeu. Mais il y a également l'arrivée de nouveaux véhicules. Il n'y a pas que les véhicules de base, mais également des nouveaux véhicules qui vont venir justement dans les séries. On peut également gagner des emotes, des tenues, des wheel spins et des crédits. C'est pour ça que c'est très important de le faire chaque semaine. Une série, c'est quoi? Ça dure un mois, ok? Sur ce mois, nous avons 4 semaines. L'été, l'automne, l'hiver et le printemps, ce sont 4 saisons différentes. D'accord? Vous me suivez? La série complète, on peut cumuler 246 points. Avant, ce n'était pas des points, c'était des pourcentages. Donc maintenant, c'est beaucoup plus clair, net et précis. On s'en sort très bien. Donc, sur tout le mois, si vous avez cumulé 120 points, on reçoit la Mercedes AMG One. Et si on a 180 points, nous recevons la McLaren F1. Ok, vous avez suivi. Maintenant, vous allez me demander comment on gagne ces points. C'est très simple. Je vais d'abord décortiquer tout ce qu'il faut faire chaque saison. Donc une saison, elle dure une semaine, du jeudi au jeudi prochain jusqu'à 18h. Donc dans les saisons, c'est partout pareil, été, automne, hiver, printemps. C'est chaque fois le même principe, il y aura chaque fois tous ces événements à effectuer, ils vont juste être modifiés à chaque fois. On commence par l'été. La saison a un total de 64 points. Si on obtient 26 points, nous recevrons la DeLorean et 46 points, la Aston Martin DBS de 2019. Donc nous avons premièrement le Forzaton. C'est des objectifs à réaliser avec un véhicule spécifique. Ici, on a la Nissan GT-R de 2017 à acheter et à piloter. Donc déjà, il faut choper cette Nissan. Et ensuite, on devra effectuer 3 autres petits défis avec cette voiture en question. On a également les events de saison. C'est quoi? Il y a l'Horizon Arcade, donc le nouveau mode de Forza Horizon 5 que je vous ai présenté dans la première vidéo de Forza Horizon 5, n'hésitez pas à aller la voir. Le Trial, The Trial, ce sont les stories, en gros c'est la campagne du jeu, donc il faudra d'abord faire les stories de base pour ensuite pouvoir les refaire dans les séries, les saisons. En l'effectuant, nous gagnons en véhicule la Mini X-Ray, donc le fameux 4x4, plutôt sympa. Ensuite, on a l'arène également qui était disponible sur Forza Horizon 4 et de retour sur Forza Horizon 5 et on gagnera 3 points en l'effectuant. Nous avons le retour des coups de pub tels que les sauts, les zones de vitesse, les radars et les zones de drift. On gagne également des points en les effectuant. Il y a également 3 championnats à faire chaque saison qui nous rapporteront chacun 5 points, mais pas que, parce qu'il y a également 2 championnats où on reçoit un véhicule dont la Hyundai Veloster N et la Mustang Unicorn V2 de Ken Block. Et il y a une nouveauté sur ce Forza Horizon 5, il faut effectuer un championnat en coopération, où ça nous oblige à jouer avec nos amis. Et ça c'est vraiment cool, je trouve. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire la saison avec vous sur mes live Twitch. Nous avons également une autre nouveauté qui arrive sur Forza et ça risque de nous prendre beaucoup plus de temps pour finir chaque saison. Donc ce sont les challenges. Les challenges, ce sont différents défis à effectuer chaque semaine. Donc par exemple ici, il faut gagner 2 étoiles sur un saut spécifique, les coups de pub, avec la Chevrolet Corvette Stingray de 2020. Donc il faut déjà avoir cette fameuse Chevrolet et ensuite aller au saut spécifique et réaliser minimum de 2 étoiles. Quand on a tous les véhicules, ça va très vite, c'est facile, mais là on va repartir de zéro, donc ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Il y a également le retour du photo challenge, donc il faut faire une photo de n'importe quelle voiture, mais à un endroit précis de la map. Certaines saisons, ça sera une voiture précise également à un endroit précis. Ça va varier à chaque fois. En challenge, on a encore roulé à 140 miles lors d'une course, finir 30e ou moins à l'éliminator, le fameux Battle Royale de Forza Horizon 4 et de retour sur Forza Horizon 5, et également défoncer 100 cactus. Tous ces challenges seront modifiés selon les saisons, il y en aura des différents.
Et pour finir, on a le rivaux du mois. En gros, c'est une course contre un Dravatar. Il faut faire un tour propre, donc pas de collision contre les murs, etc. Et surtout, il faut battre le temps du Dravatar, donc la voiture fantôme, pour faire un meilleur score. Et moi, je vous conseille de commencer par le rivaux du mois. Pourquoi ? Parce que le rivaux du mois, vous le faites à la première saison, c'est-à-dire maintenant on va parler de l'été. Vous faites à l'été, vous gagnerez vos points pour l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Ça va compter les 4 saisons, donc ça va compter en fait pour toute la série. Maintenant que je vous ai expliqué toute une saison, dont l'été avec les véhicules à gagner, je vais juste vous montrer les véhicules qu'on peut gagner pour l'automne, l'hiver et le printemps. En automne, on peut cumuler 58 points. Si on récolte 22 points, nous recevrons la Honda Civic. Pour 42 points, la Radical RXC. On peut également avoir la Lamborghini Murcielago via la Story, le Ranger Raptor et la BMW X6M avec les championnats. En hiver, pour un total de 63 points, on reçoit la Zerono pour 22 points et une Subaru pour 42 points. On peut gagner la Ferrari Dino avec la Story, la Ford GT 05 et la Pagani Huayra sur les championnats. Au printemps, pour un total de 61 points, on gagne la Razer avec 24 points et la Toyota Trueno pour tous les fans d'Initial D avec 44 points. Une Ferrari P4 avec la Story, la Ford Fiesta via l'arène. Cette fois-ci, ce n'est pas de championnat, mais une arène et un championnat pour avoir la Jaguar F-Type. Voilà, toute la série a été décortiquée avec chaque saison et tous les véhicules ont été cités. Je pense que je vais faire ce genre de vidéo chaque mois avec les nouvelles séries qui se proposeront. Et n'oubliez pas que je suis également en live sur Twitch. Je vous dis à très vite. Ciao ciao tout le monde.